soir encore. Amen. Dieu veut nous bénir au travers de quelqu'un qui s'est choisi. Un papa que j'aime beaucoup, qui est tellement doux, tellement prêt pour Dieu, comme on le dit chez nous ici. Il est prêt pour Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur. Merci, Papa Ophia. Et tu es celui que le Seigneur a choisi ce soir pour nous bénir. Nous disposons à recevoir ce que ton maître, le Dieu que tu sers, a mis sur ta langue ce soir pour nous. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Merci. Merci de te disposer pour nous bénir ce soir. On acclame le Seigneur pour recevoir le serviteur de Dieu. Sois béni, papa. Sois béni. Merci. Merci. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux d'être dans sa présence? Qu'il nous bénisse. J'aimerais qu'on chante ce chant. Jésus-Christ est ma sagesse. Amen. Tu veux nous aider? Il est ma sagesse. Ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Alléluia. Oh, je rends grâce au Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de nous retrouver ce soir et de nous entretenir, de nous fortifier. Amen. J'aimerais saluer les responsables de cette cellule Kabod, la servante de Dieu, la prophétesse Maman Lydie Yamien, que Dieu la bénisse, qui est en mission en Europe, que Dieu la garde, Dieu l'utilise. Amen. Que Dieu bénisse Papa Yamien, Emmanuel, Dieu le bénisse. Cet homme humble et efficace, que Dieu le bénisse. Maman et Papa Gemissi, Dieu vous bénisse abondamment. La grâce soit sur vous. Maman Foyo, la servante de Dieu, Dieu te bénisse. Maman Echo, Dieu vous bénisse. Servant de Dieu, c'est vraiment une joie pour moi. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la semaine pascale. Amen. Et c'est l'occasion, vous savez, la fête de Pâques ne doit pas passer comme une fête qui passe, n'est-ce pas? On chante, on danse, on mange de beaux plats et on dit, bon, Jésus est mort pour nous, amen. Et puis on attend encore une autre année. Chaque fête de Pâques doit être l'occasion pour nous de redécouvrir les vérités profondes de notre foi. Amen. Amen. Et donc, aujourd'hui, mardi 12 et mardi 19, j'aimerais que nous partagions ce thème, Jésus-Christ, sa personne, son œuvre et son règne. Jésus-Christ, sa personne, son œuvre et son règne. Disons ensemble, Jésus-Christ, sa personne,
son œuvre et son règne. Alléluia. Et si nous arrivons par la grâce de Dieu, avec l'œuvre du Saint-Esprit, à saisir ces trois éléments, nous aurons saisi réellement la réalité de la Pâque. Amen. Qui est Jésus? Qu'a-t-il fait pour nous? Et pourquoi revient-il pour régner? Qui est Jésus? Qu'a-t-il fait pour nous à la croix? Et pourquoi revient-il pour régner? Donc aujourd'hui, nous allons voir la première partie du thème, la personne de Jésus. Amen. La personne de Jésus-Christ. Bien-aimés, Dieu veut nous faire redécouvrir son Fils. Amen. Il veut nous permettre de revoir et de reconsidérer qui est Jésus-Christ. Prenons Matthieu 16, versets 13 à 20. Matthieu 16, 13 à 20. On peut nous faire la lecture avec le micro. Tu peux aller? « 13 à 20. Matthieu 16. Nous saluons tous ceux qui sont connectés. Que Dieu les bénisse. Matthieu 16, 13 à 20. On peut y aller? Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Alléluia. Donc, dans ce passage, le Seigneur va vers la fin de son ministère terrestre. C'est vrai, les disciples l'ont connu comme le prophète, n'est-ce pas? Celui qui annonçait le royaume de Dieu, qui chassait les démons, qui guérissait les malades, qui ressuscitait les morts. Et vers la fin de son ministère, il va leur poser une question. Que dit-on que je suis? Qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Donc voici la réponse. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres tu es Élie, les autres tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Donc, ils disent que Jésus est un prophète en quelque sorte, n'est-ce pas? Et il leur dit maintenant, il leur pose la question. Et vous, qui dites-vous que je suis? Qui je suis selon vous? Ça, c'est ce que les autres disent. C'est un grand prophète, n'est-ce pas, en Israël? Et effectivement, il est grand prophète. Comme Moïse l'avait annoncé dans Deutéronome 18. Un prophète plus grand que moi viendra, n'est-ce pas? Mais ici, qui dites-vous que je suis? Voilà la question. Évidemment, c'était le silence. Qu'est-ce que vous allez répondre? C'est le fils du charpentier? C'est qui? C'est le fils de Marie? Le fils de Joseph? Qui dites-vous que je suis? Bien-aimé, personne ne peut connaître Christ s'il ne reçoit une révélation du Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur dira, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. On ne peut pas connaître Christ
parce qu'un homme t'a dit que Jésus est ceci. Tu dois avoir une révélation personnelle de Jésus. Amen. Amen. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang. Ce n'est pas un homme qui t'a dit qui je suis. Si on fait un micro-trottoir, qu'on pose la question aux gens d'Abidjan, qui est Jésus? On va entendre toutes les réponses possibles. Mais la réponse que seul le ciel révélera qui est Jésus. Amen. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, ça veut dire quoi? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Christ signifie simplement loin, celui qui est loin, n'est-ce pas? En hébreu, le Messie, Mashiach, le Messie, le roi promis dans l'Ancien Testament. Tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Tu n'es pas le fils d'un homme, le fils né d'une vierge, mais tu es le Fils de Dieu. Bien-aimé, et il va lui dire que c'est sur cette révélation de Jésus, le Fils de Dieu, que l'Église sera bâtie. Amen. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Tous ceux qui vont croire, qui auront la révélation que je suis Christ, le Fils de Dieu, ceux-là, ils vont naître de nouveau. Amen. Ils vont devenir enfants de Dieu, comme Jean l'a dit. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Tous ceux à qui le Père révèle que celui-ci est mon Fils. Jésus a dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Père veut le révéler. Alléluia. Donc, il ne s'agit pas de dire Jésus est ceci. Il faut une révélation du Saint-Esprit pour savoir que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, simplement, ça veut dire quoi? Quand on dit Jésus est le Fils de Dieu, simplement que Jésus est Dieu manifesté en chair. Amen. Jésus est Dieu manifesté en chair. Dieu qui a pris une nature humaine. Dieu qui est devenu semblable aux autres hommes. Alors pourquoi cela? Puisque d'autres passages du Nouveau Testament nous disent la même chose, n'est-ce pas? Jean dit dans Jean 1:1-3, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, la parole est une personne divine. La parole est Dieu. Elle existe de toute éternité, n'est-ce pas? Dès le commencement, la parole était déjà là. Elle n'a pas été créée. Elle existe éternellement. La parole était avec Dieu. Ça veut dire que la parole, elle est distincte du Père. Si je suis avec toi, je suis distinct de toi. Je ne suis pas toi, je suis avec toi. Et la parole était Dieu. Donc, la parole est Dieu. Possède la nature divine. Amen. Et Jean va continuer au verset 14 du chapitre 1 pour dire, et la parole a été faite chair. Amen. Et elle a habité parmi nous. Donc, la parole qui est une personne divine, qui est Jésus lui-même, va s'incarner, va prendre une nature humaine, va devenir semblable à nous. Mais pourquoi cela? Pourquoi Dieu le Fils va s'incarner? Pourquoi? Comment un être aussi glorieux, aussi puissant, aussi indescriptible, aussi magnifique, aussi majestueux, un être qui habite une gloire infinie, peut accepter de descendre parmi les hommes? L'éternité ne suffira pas, bien aimé, pour comprendre cela. Comment Dieu le Fils va devenir le Fils de Dieu?
Bien-aimés, à la Pâque, nous nous focalisons sur ce que Jésus a fait à la croix. Et c'est bien. C'est le moyen de notre rédemption. Tout à l'heure, nous l'avons chanté. Et Maman Guémissi nous a lu qu'il nous rachète par son sacrifice. Mais bien-aimés, si nous ne savons pas qui est Jésus, nous n'avons pas la révélation, nous n'allons pas apprécier son sacrifice. Son sacrifice n'a de valeur que parce qu'il est ce qu'il est. Vous êtes d'accord avec moi? Puisque la croix, c'est la mort des brigands chez les Romains. Et quand Jésus mourait à la croix, 2 brigands sont aussi morts. Est-ce que ces brigands peuvent nous sauver? Voilà. C'est parce que Jésus est ce qu'il est que son sacrifice a une valeur éternelle. Bien-aimés, nous devons redécouvrir qui est Jésus, la personne de Jésus. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Et la chose que Satan va le plus attaquer, c'est la personne de Jésus. Déjà, on a commencé à voir des Jésus qui sortent, n'est-ce pas? En Côte d'Ivoire, on a vu un Jésus dernièrement en blanc qu'on a arrêté. Dans d'autres pays, on voit des Jésus. De plus en plus, il va y avoir des personnes. Et Jésus l'a dit dans Matthieu 24, quand on lui a demandé, quel sera le signe de ta venue? Il dit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront, n'est-ce pas, à mon nom, n'est-ce pas, disant je suis le Christ, et séduiront beaucoup de gens. On vous dira, il est ici, il est dans telle ville, il est dans telle maison. N'y allez pas, n'est-ce pas? Pourquoi? Quand Jésus viendra, tout le monde saura que Jésus est venu. Personne ne viendra te dire, voilà Jésus. Pourquoi? La Bible dit, voici, il vient sur les nuées. Alléluia. Apocalypse 1, verset 8 dit, voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra. On verra venir le roi de gloire. On verra venir le Fils de Dieu. On verra venir le prince de paix. Alléluia. Alléluia. Personne ne dira à son ami, voici Jésus. Tous le verront. Alléluia. Même ceux qui l'ont percé. Alléluia. Et toutes les nations de la terre se lamenteront à cause de lui. Alléluia. Jésus-Christ est Fils de Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 6 à 7, vous allez voir que devant son trône, la Bible nous dit qu'il y a 4 êtres vivants. N'est-ce pas? Le premier être vivant ressemble à un lion. Le deuxième ressemble à un veau. Le troisième à la face d'un homme. Et le 4e être vivant sont des chérubins à la face d'un aigle. Pourquoi? Ça résume qui est Jésus. Amen. Le lion, c'est le roi, n'est-ce pas? Sa royauté. Le veau, on l'offre en sacrifice, les sacrificateurs. La face d'homme, il est homme comme toi et moi. Alléluia. Il a eu faim, il a eu soif, n'est-ce pas? Il a dormi, il a mangé, il a bu. Et la face d'aigle. L'aigle se trouve où? En haut, dans le ciel. Il est Fils de Dieu, il est Dieu. Amen. Jésus est Dieu manifesté en chair. Bien-aimé, nous devons redécouvrir le Fils de Dieu. Nous devons dire à Jésus, révèle-toi en moi. Et plus nous le connaissons, nous avons une révélation, plus nous allons l'aimer. Plus nous allons l'aimer. Et plus nous allons le servir. Amen. Amen. Ce n'est pas juste connaître l'histoire sur Jésus, mais avoir une révélation personnelle de ce qu'il est. Amen. Amen. Il est Dieu manifesté en chair. Il est Dieu venu parmi nous. Et dans Apocalypse, le Saint-Esprit nous donne une révélation complète de ce qui est Jésus. Quand vous regardez Apocalypse à la fin, il vous révèle, il vous dévoile tout. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit s'est dit que si dans les 65 livres de la Bible, tu n'as pas pu connaître qui est Jésus, parce que, bien aimé, la Bible que vous voyez, aussi volumineuse soit-elle, on peut la résumer simplement en un seul mot, Jésus-Christ. Amen. Elle témoigne d'une personne, d'une seule personne, pas de 2, pas de 3 personnes. Elle témoigne d'une seule personne, Jésus-Christ. Amen. Pourquoi Dieu a pris une nature humaine? Pourquoi Dieu, le Fils, est devenu Fils de Dieu? Bien-aimé, la première raison, c'est que quand Dieu a créé les hommes, il avait un plan pour nous les hommes.
Amen. Dieu avait un plan. Et ce plan, c'est lequel? L'idée, l'objectif de Dieu est simple. Genèse 1, 26. Qu'est-ce qu'il a dit? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. L'objectif de Dieu est simple. Les 3 points de l'objectif de Dieu en créant l'homme. Premier objectif de Dieu, il dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Donc Dieu voulait que sur la terre, on ne peut pas voir Dieu avec les yeux humains, n'est-ce pas? Il est esprit. Mais ce grand esprit-là se projette sur la terre par l'homme. Il voulait une personne qui soit visible, n'est-ce pas, qui soit son image visible. Amen. Il voulait des êtres qui soient ses représentants visibles. Quand on va le voir, à qui on va penser? À Dieu. Son image. Comme si on te montrait ta photo. Quand on voit la photo, on dit, mais c'est la photo de temps. Quand on voit l'homme qu'il a créé, on devait penser à Dieu. Pourquoi? Selon notre ressemblance. Ça veut dire que tout homme doit refléter le caractère de Dieu. Amen. Son amour, sa justice, sa sainteté, sa gloire, sa puissance. C'est pourquoi c'est l'homme qui a donné tous les noms aux animaux. N'est-ce pas? Dieu lui avait donné une telle sagesse. Quand tu viens, il dit tu t'appelles tant. Quand tu viens, tu dis tu t'appelles tant. Quand Dieu devait voir l'homme, il dit voici mon vis-à-vis, voici mon ombre, voici mon image qui reflète qui je suis. Je suis invisible, mais je suis visible par l'homme. Amen. C'est pourquoi il a dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Mon trône est dans le ciel, mais mon trône s'étend sur la terre. Ma présence s'étend sur la terre par l'homme. Troisième objectif est qu'il domine. Mon image, mon représentant visible sur la terre, ma ressemblance, celui qui a les mêmes traits de caractère que moi, et je lui donne la domination. Il règne sur la terre. Moi, je règne dans le ciel, mais sur la terre, je règne par mes fils. Amen. Voilà l'objectif de Dieu en créant l'homme. Mais bien aimé, malheureusement, le premier homme va faillir. Oh, quelle tragédie pour l'humanité. Si Adam savait que des milliers d'années après, des hommes iraient dans l'enfer pour sa faute, est-ce qu'il allait pécher? Les conséquences tragiques des enfants handicapés, des avortons, des hommes assassinés, des maladies, de la prison. C'est innombrable les conséquences du péché. Donc le premier homme ayant failli, Dieu veut un nouvel homme. Amen. Parce que son objectif doit être atteint. Il ne peut échouer. La Bible dit que ses desseins lui sont connus de toute l'éternité. Ce qu'il poursuit comme objectif doit être atteint. Ça ne peut être autrement. Donc il va façonner un nouvel être. Amen. Il va façonner un nouvel être. Et cet être, c'est lui-même. Amen. Amen. Il va se révéler lui-même. Il va venir prendre un corps, n'est-ce pas? Comme l'ange Gabriel a dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de ton ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Lui-même, il viendra revêtir notre humanité. Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Donc voici cela. C'est pour cela que quand Dieu nous sauve en Christ, il nous dit, il dit à ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Amen. Dans Romains 8, il dit, ceux qu'il a connus là, il les a destinés à ressembler à celui qu'il a envoyé, à Jésus. Amen. Donc, l'objectif premier pour lequel Dieu a envoyé son Fils, Dieu est venu semblable à nous, c'est que toi et moi, alléluia, par la nouvelle création, nous redevenons à nouveau semblables à Christ. Amen. Que nous soyons habités par le Saint-Esprit, nous soyons fils de Dieu, mais aussi que notre caractère reflète l'amour de Dieu, reflète la justice de Dieu. Amen. Reflète la sagesse de Dieu. Et évidemment, la raison aussi de sa venue, c'est de mourir à notre place. Amen.
Puisque Dieu ne peut pas mourir. Si Dieu doit mourir pour les hommes pécheurs, il faut qu'il devienne un homme. Amen. Et ça, c'est ce que nous allons voir le mardi prochain dans l'œuvre de Jésus. Mais regardons quelques titres de Jésus dans l'Apocalypse. Alors, il nous a dit dans le livre de Révélation que Jésus est l'alpha et l'oméga. Amen. Il est donc l'Éternel souverain, celui qui a le premier mot et qui a le dernier mot. Il est le premier et le dernier. Il est le témoin fidèle. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le fidèle et le véritable. Il est la racine de David ou le rejeton de David. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le commencement et il est la fin. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le prince des rois de la terre. Il est le vivant. Il dit, voici, j'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles. Il est le Fils de Dieu, Apocalypse 2, 18. Il est l'Amen. Il est le commencement de la création de Dieu. Donc, par lui, Dieu a tout créé. Amen. Par lui, Dieu a créé tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Il est le lion de la tribu de Juda. Ça veut dire simplement qu'il est le vainqueur de ses ennemis. Amen. Le grand conquérant. Il est la parole de Dieu. Apocalypse 19, 13. Et enfin, le titre permanent, le plus grand nombre de fois répété dans l'Apocalypse, Jésus est l'agneau. Amen. Jésus est l'agneau. 28 fois dans l'Apocalypse, on le présente comme l'agneau. Alléluia. Bien-aimé, voici quelques mots que je veux dire ce soir sur la personne de Jésus. Donc, la clé de toute vie, tu ne peux pas apprécier ce qu'il a fait si tu ne réalises pas qui il est. Amen. Donc, pendant cette période, Pascal, et pour le reste de cette année, notre prière doit être chaque jour, Seigneur, révèle-toi à moi. Amen. Donne-moi de te connaître de plus en plus. C'est pourquoi Paul a dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, j'ai renoncé à tout. N'est-ce pas? Je regarde toutes choses comme de la boue. Afin de faire quoi? Afin de connaître Christ. Dans Philippiens 2. Il dit, toutes choses n'ont pas de sens. Ce qui m'importe, c'est de connaître Christ. Il dit, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Amen. Bien-aimé, connaître Christ. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit est venu. Tous ceux qui acceptent Jésus, qui sont nés de nouveau, le Saint-Esprit vient en ton cœur, il vient habiter en toi pour t'aider à connaître Christ. Amen. Parce que si tu le connais, vous voyez, souvent, on présente le salut comme des bénédictions que Dieu nous donne, n'est-ce pas? On dit, tu vas pas aller en enfer, tu es sauvé, tu vas aller au ciel, n'est-ce pas? Tu vas être guéri, tu vas être pardonné de tes péchés, tu vas prospérer. On présente le salut comme des choses que Dieu nous donne. Mais le salut est plus que cela, bien-aimé. Le salut, c'est une personne. Amen. C'est Jésus. Quand tu l'as et qu'il vit pleinement en toi, la Bible dit que tous les trésors de la science et de la connaissance se trouvent en lui. Il dit qu'il nous a bénis de toute bénédiction. Où? En Christ. Tout est en lui. Amen. Tu n'as pas besoin du fruit. Demain, tu vas aller à avoir, mais tu as besoin de l'arbre. Là, tous les jours, tu auras les fruits. Amen. Jésus est ce qu'il nous faut. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, de plus en plus, on détourne les gens de Christ en tournant le regard vers les hommes, n'est-ce pas, comme étant la solution. C'est un mensonge, c'est une tromperie. Aucun homme ne peut te rendre heureux. Aucun homme ne peut te rendre heureuse. C'est Jésus qui donne la paix. C'est Jésus qui donne le bonheur. Comme le dit ce chant, si tu veux le bonheur, laisse ta vie à Jésus. Amen. Quand il va venir vivre en toi pleinement, le Saint-Esprit va te révéler chaque jour. Plus tu demeures dans sa présence, plus tu demeures dans sa parole, plus il se révèle à toi. Amen. Plus tu demeures dans sa présence. Pour connaître un homme, tu ne peux pas dire je connais son nom, je connais où il habite, je connais sa photo. Est-ce que ça suffit pour dire que tu le connais? Non. Il faut avoir une relation intime, n'est-ce pas,
personnel avec la personne pendant un long moment. Pour connaître une personne, il faut connaître son cœur. Il faut connaître les desseins de son cœur. Les choses qu'il n'ose pas dire. Ce n'est pas le bonjour, bonsoir, on est content, on se salue. Ça va plus que cela. Pour connaître Christ, pour entendre sa voix, pour marcher avec lui, il faut demeurer dans sa parole. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Vous me connaîtrez et je vous rendrai libre du péché. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, bien-aimés, Jésus se révèle dans sa parole et par le Saint-Esprit. Si nous prenons la peine d'ouvrir et de dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Je veux te connaître. Plus nous connaissons Jésus, plus notre vie est transformée. Plus notre vie est une vie stable. Notre vie est une vie victorieuse. Amen. Mais si nous n'avons pas cette connaissance continue, personnelle, cette soif, ce désir de le connaître, ce désir d'être transformé à son image, ce désir de dire, Seigneur, je veux te ressembler. C'est pourquoi Paul, l'apôtre Paul, est un modèle pour nous tous. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Je suis Christ. Je le prends pour modèle. Je veux le connaître. Bien-aimé, c'est cela que nous avons le plus besoin. Car les moments que nous allons vivre dans ce monde seront de plus en plus difficiles. Mais la Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Car nous allons avoir pour fondement Christ. Il dit, je bâtirai mon église et nul ne le ravira. Si nous le connaissons, nous sommes fondés sur lui, enracinés en lui. Puisqu'il est le rocher des siècles. Amen. Il est le roc sur lequel nous allons bâtir notre vie. Le vent va venir, la tempête va venir, mais comme tu as placé ta foi en lui et que tu le connais, tu es stable. Amen. Bien-aimé, en cette période pascale, nous devons redevenir pour dire, Seigneur, comme Pierre, révèle-toi à moi. Ô Fils du Dieu vivant, plus nous le connaissons, plus son image sera claire pour nous. On le voit dans notre cœur, chaque jour, chaque instant. Alléluia. Jésus ne sera pas cette personne historique qui est morte, qui est allée au ciel, que nous espérons voir un jour, mais il va devenir le Christ vivant. Amen. Comme Paul dit dans Galates 2:20, j'ai été crucifié, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Cette communion intime, cette relation personnelle, plus personnelle même que l'intimité entre un homme et une femme. Cette relation de cœur à cœur avec Christ, qui saisit Jésus, qui le connaît, qui l'aime, qui se soumet à lui. C'est ce que nous avons besoin. Amen. Ô Fils de Dieu, révèle-toi à nous. Fils de Dieu, révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous dans ces moments de la Pâque. C'est vrai, tu as été immolé, tu es le sacrifice parfait. Mais si nous ne savons pas qui tu es, nous ne pouvons pas apprécier la valeur de ton sacrifice. Ouvre nos cœurs. Toi seul peux nous révéler qui tu es. Pour que nous te connaissions chaque jour. Seigneur, cette connaissance intime, cette connaissance personnelle, cette connaissance de chaque jour, pour que tu deviennes tout en nous. Pour que tu deviennes tout en nous. Oh Seigneur, que l'argent que nous recherchons, l'or que nous recherchons, les diplômes que nous recherchons, les choses de ce monde que nous recherchons, pâlissent devant la connaissance de ta personne, Seigneur. Et que nous te découvrions comme le plus grand trésor. Et que nous puissions te chercher. Et que, Seigneur, te connaissant, nous marchions à ton image. Nous te ressemblions de jour en jour. Transforme-nous à ton image. Transforme-nous à ta ressemblance. Seigneur, fais que quand nous allons passer, on dit cet homme ressemble à Jésus. Cette femme ressemble à Jésus. Par notre humilité, par notre sagesse, par notre amour, par notre simplicité. Brise en nous tout ce qui est charnel et démoniaque. Transforme-nous à ton image, Seigneur. Ô Fils de Dieu, nous venons à tes pieds. Nous venons à tes pieds. Transforme-nous. Fais-nous te contempler de gloire en gloire et transformer en ton image. C'est notre désir plus que tout. Ô Seigneur, nous avons soif de te découvrir à nouveau. Nous avons soif de te connaître à nouveau. Nous ne voulons pas être rassasiés des expériences passées. Nous voulons te connaître encore plus. Nous voulons t'expérimenter. C'est ce que nous avons le plus besoin, Seigneur. C'est toi.
pas une bénédiction, pas une richesse, mais toi, Seigneur, tu es tout pour nous, tu es notre sagesse. Jésus-Christ, ma sagesse. Nous allons chanter ensemble. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Tu es le Fils par excellence. Tu es ton chemin, Seigneur. Tu es le Fils par excellence. Tu es le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Tu es l'exacte représentation du Dieu invisible. En toi habite corporellement toute la plénitude de ta divinité. Rends-nous conformes à toi. Oh, nous avons besoin de toi dans nos faiblesses. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Ta sûre main, conduis-nous. Tu es notre sagesse. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse,